Hello everybody, Samy, salut c'est Sébastien, sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va parler de l'attaque à Arras et de monsieur Gérald Darmanin qui vise les messageries et leur chiffrement. Alors on va vous expliquer un petit peu pourquoi. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé mardi 17 octobre 2023 son intention de légiférer pour forcer les messageries chiffrées à fournir des accès aux services de renseignement. Cette décision fait suite à l'attaque terroriste survenue à Arras le 16 octobre, au cours de laquelle, faut dire ce qui est, un professeur, encore un, a été tué par un jeune homme de seulement 20 ans. L'individu, qui était suivi par les services de renseignement depuis 2020, avait utilisé une messagerie chiffrée pour communiquer avec des sympathisants d'organisations terroristes. Selon M. Gérald Darmanin, ce chiffrage a rendu impossible aux services de renseignement de prévenir l'attaque. Ça, c'est un petit peu le problème de maintenant. C'est que, à force de coups de vie privée, eh bien, on veut tellement de vie privée que, malgré tout, eh bien, il y a des terroristes qui s'en servent pour la détourner pour autre chose. Voilà. Alors, c'est ça la problématique à l'heure actuelle. C'est que, d'un côté, est-ce que nous allons supprimer, restreindre notre vie privée pour, justement, pouvoir prévenir des attaques terroristes, ou on reste comme ça? That is the question is the problem. Le ministre a donc annoncé son intention de légiférer pour forcer les messageries chiffrées à fournir des accès aux services de renseignement. Ces mesures seraient similaires à celles prises par d'autres pays déjà, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. Cette décision est vivement adressée aux défenseurs des libertés individuelles. Ils estiment que ces mesures porterait atteinte à la vie privée des utilisateurs de messagerie chiffrée. Le chiffrement, de bout en bout, est un principe de sécurité de vie privée qui permet de chiffrer les messages de manière à ce qu'ils ne puissent pas être lus que par les destinataires. Cela rend les messages impossibles à déchiffrer par des tierces, y compris les services de renseignement. Et c'est là où ça pose problème et ça bug. Les défenseurs du chiffrement de bout en bout estiment que ce principe est essentiel pour protéger cette fameuse vie privée des utilisateurs. Ils soulignent aussi que le chiffrement est également utilisé par des personnes qui ne sont pas impliquées dans des activités criminelles, comme les journalistes ou les militants des droits de l'homme. Gérald Darmanin a assuré que les mesures qu'ils envisagent de prendre ne porteraient pas atteinte à la vie privée des utilisateurs des messageries chiffrées. Il a déclaré que les services de renseignement ne pourraient accéder aux messages qu'en cas de suspicion d'activité terroriste. Il reste à voir comment ces mesures seront mises en œuvre et quelles seront leurs conséquences pour la protection de la vie privée des utilisateurs de messagerie chiffrée. Quelles sont les implications de cette décision? La décision de Gérald Darmanin de légiférer pour forcer les messageries chiffrées à fournir des accès aux services de renseignement a de nombreuses implications. Sur le plan juridique, cette décision représente une rupture avec le principe de neutralité de l'Internet. En effet, les messageries chiffrées sont considérées comme des outils de communication à la fois légitimes et nécessaires. La décision de les forcer à fournir des accès aux services de renseignement constitue une atteinte à la liberté d'expression et à cette fameuse vie privée. Sur le plan technique, la mise en œuvre de ces mesures est complexe et coûteuse. Les messageries chiffrées utilisent des techniques de chiffrement avancées qui sont difficiles à contourner. Les services de renseignement devront donc investir dans de nouvelles technologies pour pouvoir accéder aux messages.
Sur le plan social, cette fois-ci, cette décision est susceptible de susciter des tensions entre les défenseurs de la sécurité et les défenseurs des libertés individuelles. La question de la balance entre sécurité et liberté est complexe et soulève des débats passionnés. Eh oui, parce que il y en a qui n'utilisent pas, par exemple, certains logiciels, certains systèmes d'exploitation, parce qu'il y a de la télémétrie derrière, parce qu'ils se sentent espionnés. Ils préfèrent, par exemple, utiliser Linux à Windows ou macOS. Et donc, là, on leur dit... Et donc, ils préfèrent utiliser certaines messageries. Au moins, ils se disent, tout ce qui est dit, eh bien, donc, ça reste entre nous. Et là, on leur dit, oui, mais l'État veut, le service des renseignements, veut une petite porte pour pouvoir y rentrer au cas où. La décision de Gérard Darmanin est donc susceptible d'exacerber ces tensions. Et vous en pensez quoi? Faut-il restreindre un petit peu nos libertés, notre vie privée pour la sécurité nationale de notre beau pays la France ou pas? Lâchez-vous dans les commentaires, toujours dans la joie et la bonne humeur, bien entendu. Je vous dis à vous pour notre prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air qui va bien. Et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et ça nous encourage à continuer. Je ne cesserai de le répéter sans m'enlacer. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.